1705, Marthe Rousseau, bienfaitrice de Jeanne, loue le logis de la Fontaine. Jeanne y entre avec ses pauvres en janvier 1706. Des lits, d'autres meubles furent prêtés ou donnés par des personnes charitables que touchait de plus en plus le dévouement de Jeanne de Lanoux. Elle y restera jusqu'en 1716. Là, elle abritera jusqu'à une centaine de pauvres, dont des prostituées. Là s'arrêtera aussi le père de Montfort, les 8 et 9 septembre 1706. Après avoir bien éprouvé Jeanne de Lanoux, il l'a confirmée dans sa vocation. Il voulut persuader à notre sœur qu'elle s'était trompée, que c'était une envie de paraître et non pas l'Esprit de Dieu, qu'elle se trompait en trompant les autres. Et il lui dit : « Ma sœur, vous vous perdez. Je vois clairement comme le jour que vous vous damnez. Et pour vous assurer que cela est, je m'en vais dire la messe à votre intention. Venez-y communier et je verrai bien si vous vous êtes trompé ou non. Et je vous le dirai après ma messe, pour le sûr. » Il fut dire la Sainte Messe, et notre mère fut l'entendre, mais bien en crainte, car l'humilité qu'elle avait faisait qu'elle avait peur d'être trompée, comme ce monsieur lui avait dit. Pendant que ce monsieur disait la messe, elle disait au Seigneur : « Fais-lui connaître, ô mon Dieu, si je me trompe ou si c'est le diable. Toutes mes intentions sont pourtant de vous plaire, à vous seul, ô mon Dieu. » L'un et l'autre, après leur action de grâce, s'en reviennent de l'église. Notre bonne mère fut à la chambre de ce monsieur pour lui demander ce que Dieu lui avait fait connaître de son état. Il la rassura et la confirma en son état et lui dit : « Ma sœur, vous n'avez qu'à continuer ce que vous avez commencé. » Et ce que Dieu demandait d'elle, il lui dit encore : « C'est véritablement l'Esprit de Dieu qui vous inspire de faire ces grands jeûnes en toute la régularité. Tenez pour assurer que Dieu le demande de vous, et c'est votre vocation. Agissez librement en toute rencontre. » Notre mère fut bien rassurée après avoir eu une si grande peur. Et nous chantons : N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Le 22 septembre 1706, c'est l'entrée de Marie Lègle à la Providence, en même temps que sa compatriote Renée Bulot. Toutes les deux sont originaires de Longuet. De mon cœur a jailli ce beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. C'est toi le Dieu de ma jeunesse, lumière de mes pas, d'un cœur simple et joyeux, je te donne l'amour que j'ai pour toi. De mon cœur
les premières règles vécues ici furent approuvées 5 ans plus tard par l'évêque d'Angers. Le 24 septembre 1709, elles ont été remises à Jeanne de Lanoux et à ses sœurs le 29 septembre 1709 par le chanoine Nicolas Martineau de Pincé. Mais pourquoi une règle? Alors, la supérieure, Marie-Jeanne de Lanoux, a envoyé une lettre à l'évêque d'Angers. Nous allons la lire. Les sœurs de Sainte-Anne, servantes des pauvres de la maison de la Providence de la ville de Saumur assemblée, osent exposer à votre grandeur, Monseigneur, qu'une d'entre elles, native de Saumur, entreprit avec sa nièce, en l'année 1693, de procurer le soulagement des pauvres malades et autres, tant de la dite ville et faubourg que ceux de la campagne voisine. Voyant que Dieu bénissait leur entreprise, elles eurent soin de ces pauvres pendant l'espace de 9 années entières, en leur fournissant habits, linge et autres choses nécessaires à la vie, autant que la divine providence leur faisait trouver des moyens pour les soulager. Mais comme dans la suite, elles s'en virent tellement accablées qu'elles ne pouvaient plus les visiter et les secourir tous en particulier, elles résolurent de prendre une maison à titre de loyer au faubourg de Fenêtre, où elles demeurèrent 3 ans, avec autant de pauvres incommodés que cette maison en pouvait contenir, au nombre d'une 12aine, qu'elles y entretinrent et nourrirent pendant le temps de leur bail, par une seule foi fondée sur la même providence, et la bonté paternelle de Dieu donnait aux soins et aux prières de ces 2 filles la subsistance et entretien de ces derniers pauvres, tel que sa compassion l'avait accordé au premier. Le bail étant expiré, elles louèrent la maison de La Fontaine au même canton et faubourg de Fenêtre, où elles sont actuellement, dans laquelle elles entrèrent en 1705 avec le petit nombre d'infirmes qu'elles avaient, dans l'espérance qu'il augmenterait à mesure que Dieu répandrait ses bénédictions sur un ouvrage dont il est lui-même l'auteur. Ce qui eut un succès si admirable qu'en peu de temps on vit les aumônes et les charités venir en ce lieu à mesure qu'on y recevait de nouveaux pauvres, avec une si grande abondance qu'il s'en trouvait suffisamment, les pauvres de la maison rassasiés, qu'on n'en refusait pas un de ceux qui se présentaient à la porte pour y participer. Le nombre de ces pauvres étant devenu si grand que ces 2 filles ne pouvaient plus suffire pour gouverner, elles en associèrent d'autres avec elles, lesquelles, avec elles 2, trouvèrent à propos d'établir de leur chef en cette maison des règles pour la conduite du spirituel et du temporel. Mais comme ces règles n'ont pas la force qu'elles doivent avoir pour tenir dans leur devoir une centaine de pauvres petits et grands, jeunes et vieux, dont ces filles sont chargées, et qu'il pourrait un jour arriver que quelqu'une d'entre elles y contreviendrait, ces règles n'étant pas autorisées de l'Église, on a conseillé aux suppliantes de les présenter à votre grandeur, ce qu'elles prennent la liberté de faire, dans l'espérance qu'elles ont, Monseigneur, que vous leur accorderez la grâce de les approuver
afin de leur donner ce qui peut y manquer pour les faire exécuter selon l'esprit et la lettre qu'elles contiennent et les perpétuer. Voilà, la lettre. Le 9 mai 1710, chacun des membres de la communauté de Sainte-Anne, y compris Jeanne de Lanoue, a prononcé entre les mains de monsieur le chanoine Martineau de Princé les 3 vœux de religion et celui de résidence dans la maison, autant qu'il plaira à la divine providence de la faire subsister et d'y servir les pauvres. 1713, à la veille de manquer. Nous fûmes près de 2 mois dans une épreuve très grande. Nous ne recevions aucune chose et nous ne subsistions que sur l'empreinte. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Confiance absolue dans la providence. Mais notre Mère, si nous faisions quelques prières pour demander à Dieu quelque soulagement, Mes sœurs, Dieu voit nos besoins et nos nécessités. Il y apportera remède quand il le jugera à propos. Il faut attendre avec patience et confiance. Je sais seulement que Dieu est un très bon Père et qu'il n'abandonne pas ses enfants quand ils lui sont fidèles dans les voies de la foi, quoique très ténébreuses. en toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai soin en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Au mois de mai de cette même année 1713, sœur Jeanne de la Croix reçut une preuve nouvelle de la protection d'en haut. Le bail, passé avec les oratoriens pour le logis de La Fontaine, devait expirer à la Toussaint de 1716. Pour les motifs que l'on sait, la supérieure jugeait imprudent de le renouveler. Mais il était bon de prévoir déjà où l'on s'installerait avec tant de pauvres. Si l'hospice de la Providence comptait d'irréductibles adversaires, grâce à Dieu, il possédait de chauds partisans. Parmi eux se signalait un ennemi du jansénisme, Messire Joseph Jacob de Tigné, chapelain de Notre-Dame de Nantilly. Celui-ci sut intéresser à l'œuvre de Jeanne de Lanoue un gentilhomme catholique, le chevalier Henri de Vallière, lieutenant des seigneurs maréchaux et gouverneur d'Annecy en Savoie. Le chevalier, dans un entretien qu'il eut avec la fondatrice, lui demanda « Et quand vous quitterez ce logis de La Fontaine, où irez-vous » Je l'ignore et je m'en remets aux soins de la bonne providence. En la circonstance, si l'on peut parler ainsi, la bonne providence, ce fut, sous des dehors visibles, le distingué chevalier de Vallière. Il disposait de sommes considérables qu'il voulait de son vivant même mettre en œuvre pie.
Dans le quartier de Fenette, à peu de distance du logis de La Fontaine, se trouvait à vendre la maison des Trois Anges. Construction du XVIe siècle, elle aussi, moins élevée, moins vaste, mais bien jolie, avec sa façade blanche qu'encadraient 2 tourelles en encorbellement. Autour de cet immeuble, il y en avait d'autres que l'on pourrait lui annexer sans doute. Le chevalier de Vallière se décida. Le 13 mai 1713, par contrat passé avec l'étude de maître de Zé, notaire à Saumur, il se rendait acquéreur pour 6 000 livres de la maison des Trois Anges. Le contrat précise qu'il l'achète afin d'y loger les pauvres de la Providence. En l'année 1715, M. Gentot se résolut de faire une retraite à notre chère mère. 10 jours de récollection. Jeanne en fit part à ses sœurs. Mes chères sœurs, on juge à propos que j'entre en retraite. Je vais donc la faire. Soyez touchées de compassion pour moi, mes sœurs. Offrez à Dieu vos prières afin d'obtenir que je me renouvelle entièrement. Vous y êtes intéressés plus que vous ne pouvez le croire. Plus les grâces de Dieu couleront abondamment sur le chef, plus les membres s'en ressentiront. Cela dit, la supérieure se sépara de sa communauté pour vivre en solitude pendant 10 jours. N'ayant pas la présence réelle dans l'oratoire de la Providence, elle passa sous les voûtes de Notre-Dame des Ardilliers d'interminables heures. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. L'Esprit de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Elle fut occupée pendant sa retraite que la Sainte Vierge était toute de feu du Saint-Esprit et qu'il n'y avait rien en elle qui ne fût feu du Saint-Esprit. Et elle la voyait toute de feu de l'amour. Et elle ne voyait en elle aucun vide de ce feu de l'amour. Elle demanda une petite parcelle. Elle connut intérieurement qu'il en était donné à chaque fidèle à proportion de la disposition de leur cœur, sans qu'il n'en fût rien diminué de celui de la Sainte Vierge, et qu'il ne s'était rien trouvé en Marie qui en empêchât l'opération. Elle connut donc que ce feu dont Marie était remplie, c'était ce qui l'avait rendue intrépide au pied de la croix de son cher Fils. Maria, rends-nous cet amour, Linda Jesus Christus, doa Kanagani, Salam Maria, Angobunda
Sœur Jeanne avoua à Sœur Marie que pendant ces 10 jours, la Sainte Vierge lui avait toujours été présente. Elle contempla cette mère céleste, toute rayonnante des grâces de l'Esprit Saint. La langue de feu qui se posa sur son front le matin de la Pentecôte, Marie la portait à présent dans son cœur. Et un jour, Jeanne, extasiée, vit cette flamme mystérieuse se diriger vers son propre cœur. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Vous pouvez continuer pour ce temps d'après-midi, être à la Notre-Dame des Ardilliers, à Fenêtre. C'est un temps de ressourcement, de silence. Et on vous invite à noter ce que vous avez ressenti, ce que vous avez entendu, vu de ce que nous avons vécu aujourd'hui.